Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée ce lundi 11 mai dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin, bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Bon appétit si vous prenez encore actuellement votre petit déjeuner. Comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Nous commençons tout de suite par faire un point sur votre météo pour aujourd'hui. On commence avec ce matin et à nouveau de la pluie sur l'ensemble du département ce matin. Ça ne s'arrête pas depuis les orages qui ont traversé la Vendée hier. Donc de la pluie sur l'ensemble de la Vendée, comptez 12 à 14 degrés si on ce qui concerne les températures. Dans l'après-midi, eh bien, le ciel devrait enfin se dégager avec quelques belles éclaircies. Quelques nuages resteront néanmoins présents. Les températures resteront plutôt douces avec 14 degrés annoncés dans les terres, 15 degrés annoncés sur le littoral. Le littoral, justement, nous en parlons tout de suite avec les horaires des marées pour aujourd'hui. Le coefficient sera de 36 à 40 sur l'ensemble du littoral vendéen. Concernant les horaires, nous commençons comme d'habitude dans le sud-ouest du département au niveau de la Tranche-sur-Mer. La première basse mer était ce matin à 6h36, la prochaine sera donc à 19h12. La première pleine mer c'était cette nuit à minuit 51, la prochaine sera donc à 13h40. Dans le nord-ouest de la Vendée, au niveau du passage du Gois, première basse mer ce matin à 6h37 et ensuite à 19h11, première pleine mer cette nuit à minuit 25 et ensuite à 13h18. Et là aussi, coefficient, je vous le rappelle, de 36 à 40. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h35 et il se couchera ce soir à 21h28. Et nous fêtons aujourd'hui les Estelles. Bonne fête donc à toutes. Et il est temps de faire ensemble un point sur l'actu du jour. Voici le journal. Nous commençons ce journal par revenir sur les intempéries qui ont frappé la Vendée ce week-end et plus particulièrement ce dimanche. Le département a été placé en vigilance jaune pour orage. Ce sont notamment les secteurs des Herbiers, Mouchamps, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Tiffauges ou encore Chambretot qui ont été les plus touchés avec des averses de grêle et de très fortes précipitations. 30 mm en 30 minutes par endroit, ce qui a provoqué différentes inondations par ruissellement. 35 sapeurs-pompiers venus de 8 centres d'incendie et de secours ont été mobilisés et ont réalisé 92 interventions dans ces secteurs. À noter également 2 accidents sur les autoroutes A87 et A83 avec 6 blessés légers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce week-end de 3 jours a également rassemblé les passionnés de littérature à Montaigu-Vendée à l'occasion de la 36e édition du Printemps du Livre. Durant 3 jours, plus de 200 auteurs ont participé à des rencontres, des spectacles et des temps d'échange avec le public. L'événement a également été marqué par le Printemps des lecteurs, la 2e édition du club de lecture proposé par TV Vendée dans le cadre du festival et que vous retrouverez jeudi sur notre antenne. Mais cette 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu mettait surtout à l'honneur la Marine nationale. En 2026, celle-ci célèbre ses 400 ans et pour mieux faire découvrir leur mission et leur quotidien au grand public, plusieurs officiers choisissent l'écriture pour partager leur expérience en mer. On a la chance dans la Marine, finalement de faire des missions un peu partout dans le monde. C'est, comme on le dit souvent, dans le cadre des 400 ans de la Marine, c'est une marine mondiale sur tous les océans au service de la protection des Français. Et donc en fait, à travers nos missions, loin des côtes, souvent à l'autre bout de la planète, mais pas forcément d'ailleurs, on vit souvent des événements, des choses vraiment extraordinaires. Et c'est vrai que le marin est assez pudique, il a parfois un peu de mal à parler. Et donc, finalement, le livre, l'écriture, c'est un bon moyen pour faire connaître ce que nous, on vit au quotidien dans cet univers maritime, et loin des yeux des Français. Et depuis 2003, la Marine nationale peut également compter sur l'association des écrivains de marine, fondée par l'écrivain et académicien Jean-François Degnaud. Elle réunit des auteurs qui partagent le quotidien des marins afin de raconter leurs missions, leurs expériences et leurs histoires. Quand on est écrivain de marine, on a une mission qui est celle du rayonnement de la marine, mais aussi de la marine non militaire, commerciale, sportive, la mer en général. Et nos prérogatives, c'est de pouvoir naviguer sur les bateaux de guerre autant qu'on veut, bien connaître la marine nationale, et on écrit des livres collectifs sur la marine, beaucoup de manifestations, de conférences, de rencontres, de salons du livre, etc., pour que les Français connaissent mieux leur marine. C'est pas tellement le fait d'être connus nous-mêmes, on l'est par nos livres en tant qu'écrivains tout court,
Tout le monde connaît Eric Orsena, Yann Kefelec, Guy Lecoing, ouais, bon. C'est de faire connaître la marine à l'extérieur de la marine, voilà. Par notre intermédiaire. En fin de semaine dernière, les compagnies d'assurance via leur association Assurance Prévention et le ministère de l'Intérieur ont installé leur piste d'éducation routière durant 4 jours à Luçon. Sur place, la sécurité routière, les CRS, la police municipale et l'association La Moto ont ainsi proposé une initiation aux règles de base de la conduite d'un 2 roues motorisé. Ce dispositif de sensibilisation est important car en 2025, en France, près de 700 conducteurs ou passagers de 2 roues motorisés ont perdu la vie dans un accident et on estime à plus de 5000 le nombre de blessés graves. Plusieurs collégiens ont donc participé à cette initiation. Reportage de Cyril Dillet. Chaque jour, 140 collégiens et lycéens se lancent sur cette piste d'éducation routière avec plus ou moins d'assurance. Une initiation aux 2 roues motorisées allant de 50 à 125 cm3. C'est des jeunes qui n'ont jamais roulé en moto, en 2 roues motorisées. Donc dès le plus jeune âge, on leur donne les bonnes habitudes, les bonnes techniques de conduite en 2 roues motorisées pour qu'ils puissent après circuler en sécurité sur la voie publique. J'appuie sur le bouton noir, ça démarre ma moto. La piste est pensée comme n'importe quelle route, avec ses stops, ses ronds-points et ses priorités à droite. Mais comme depuis quelques années, les trottinettes sont de plus en plus nombreuses dans l'espace public, un atelier de sensibilisation leur est entièrement dédié. Quel âge il faut pour monter sur cet engin? C'était 12 ans, on a estimé que c'était un petit peu tôt, on est passé à 14 ans. Voilà. Ça fait 2 ans que cet atelier a été rajouté au fonctionnement de la piste. Alors c'est un engin motorisé et donc il y a plusieurs contraintes et obligations que les gens ne connaissent pas. Le véhicule est limité à 25 km/h et surtout, ce qui est très important, il est soumis à obligation d'assurance en tant que véhicule. Ce n'est pas la responsabilité civile familiale qui assure la trottinette. Depuis 2019, ces trottinettes électriques sont classées dans la catégorie EDPM, engin de déplacement personnel motorisé. Et peu de personnes le savent, mais on ne peut pas circuler n'importe où et à n'importe quelle vitesse avec ce type de véhicule. C'est limité à 25 km/h. Donc ça ne peut circuler que sur des pistes cyclables ou adaptées. En ville, ça ne circule pas sur les trottoirs, parce que les trottoirs, c'est pour les piétons. Une trottinette électrique, on ne traverse pas un passage clouté. Donc il y a tout un tas de choses qu'on leur apprend à maîtriser, à connaître, à découvrir. En 2024, 50 personnes ont perdu la vie sur les routes vendéennes. 24% de ces victimes se déplaçaient en 2 roues motorisées. La ville de La Roche-sur-Yon a lancé l'opération Les Beaux Souvenirs. Jusqu'au 23 mai, un studio photo itinérant sillonne la ville à la rencontre des habitants. Chacun est ainsi invité à venir se faire photographier avec sur lui une image chère à son cœur ou marquante pendant sa vie. Chaque citoyen devient ainsi l'acteur d'un récit commun. L'ensemble des photographies feront l'objet d'une exposition au Ciel, le pôle culturel et dans l'espace public à l'automne prochain. Le studio photo passera lui par la place Napoléon, encore le centre commercial Les Flâneries et était installé sur le parvis de la gare la semaine dernière. Donc on avait été interpellé par le Ciel pour faire un événement sur une fresque en fait qui raconte des souvenirs que les gens peuvent avoir il y a 1 an, et on a participé aux réunions de préparation puisqu'il y a eu plusieurs réunions de préparation pour savoir comment on allait mettre ça en place. Voilà en gros ce qui se passe. L'objectif, c'est de prendre des gens en photo avec une image de leurs meilleurs souvenirs et de faire une expo au mois de septembre, au Ciel d'ailleurs. Voilà. J'ai accepté pour partager le petit souvenir qui m'est resté gravé depuis 2024. Ma première expérience a donné la vie à un petit être et j'ai voulu partager ça avec tout le monde. Cette photo va être exposée devant tout le monde. J'ai peur peut-être des dires des gens, mais bon, je reste quand même sur l'idée que ça reste une expérience magnifique et que toutes les mamans peuvent comprendre ça. C'est pas le plus dur aussi? Ça fait mal. Si. Si, c'était le plus dur, mais dès qu'on l'entend crier, c'était magnifique. Nous vous proposons maintenant une rencontre avec Jean-Louis, cet habitant de Mortagne-sur-Sèvre. S'est découvert il y a 10 ans une passion pour les lampes anciennes, lanternes à vélo, lampes de gare ou de calèche, en bronze ou en cristal. Il les collectionne en les récupérant grâce aux bouches à oreille, dans des recycleries ou en chinant sur internet. Au fil du temps, il s'est constitué une impressionnante collection notamment de lampes du 19e siècle que nous fait découvrir Grégoire de Châtillon.
Nous avons une en bronze, une de la gare de Mahon. Ici, vous avez un brûleur Matador. On les retrouve dans chaque pièce de la maison. Jean-Louis Guibert possède une centaine de lampes chez lui à Mortagne-sur-Sèvre. Leur point commun, elles sont anciennes, fonctionnent sans électricité et chacune raconte une histoire. Cette lampe a été fabriquée chez le père d'Alain Collat, le navigateur. Ça, c'est une lampe dite parisienne parce que à l'origine, elle était dans les maisons closes. Sa collection, il l'a démarrée il y a 10 ans, à l'âge de 68 ans, avec cette lampe. C'est une lampe que j'ai héritée de ma tante et qui a éclairé mes premiers pas. Nos ancêtres, nos aïeux s'en ont servi. Et c'est une époque qui est finie, qu'on ne reverra plus. Si j'ai quelque chose qui me tracasse, je fais un tour autour de mes lampes. Je marche autour de mes lampes. Ça calme. La lampe de collection comme thérapie, une passion qui suscite parfois de grandes émotions. Mon émotion la plus forte, c'est quand on m'apporte une lampe, les larmes aux yeux, car ça appartenait à leur grand-père ou grand-mère et qui veulent s'en séparer, mais que ça leur fait de la peine quand même. Jean-Louis Guibert a une autre passion dans la vie, c'est la Vendée. Chaque jour, avec sa page Facebook Ventre à Choux, il éclaire ses 17 000 abonnés. Nous terminons ce journal avec du cyclisme et la première édition du Vendée Gravel Tour ce week-end au Sables d'Olonne, un événement organisé par le club des Sables Vendée Cyclisme qui a rassemblé environ 200 participants. 4 circuits étaient proposés, 60, 120, 300 et 600 km. Sur cette dernière distance, il n'était qu'une dizaine à tenter l'aventure. Les 4 parcours sillonnaient les chemins du littoral et du bocage vendéen. Sur les plus grandes distances, des points de ravitaillement étaient bien sûr prévus et les participants avaient même emmené avec eux de quoi dormir sur le chemin. Moi j'avais amené mon duvet, un petit matelas et un oreiller gonflable. Finalement je les ai utilisés la première nuit dans l'enceinte d'un stade au Bois de Séné où j'ai réussi à dormir abrité, donc ça c'était très bien. Je suis allé 2-3 heures de pause, j'ai dû vraiment dormir une heure de récup quoi. Et après je suis parti sous la pluie. Et la deuxième nuit, donc hier soir, j'étais un petit peu pas bien. Mentalement là je commençais à accuser le coup, donc j'étais à 25-30 km avant Maran et là j'ai carrément frappé chez les gens et la troisième porte s'est vraiment ouverte et ils m'ont accueilli, donc j'ai mangé avec eux, j'ai dîné avec eux et je suis resté dormir chez eux et j'ai même pu profiter de la douche. C'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point détaillé sur votre météo de la matinée avec de la pluie. Et ce matin, sur l'ensemble du département, comptez au niveau des températures 12 degrés à Montaigu-Vendée, la Châtaigneraie, les Herbiers et Fontenay-le-Comte, 13 degrés à Noirmoutier, en Lille, également à Châlons et Beauvoir-sur-Mer, 14 degrés à l'Île-Dieu, à les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, 15 du côté de la Tranche-sur-Mer et enfin 16 degrés à Luçon. Il est temps maintenant de passer ensemble au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous revenons donc en détail sur cette opération menée par Assurance Prévention et les CRS à Luçon avec cette piste d'éducation routière, notamment concernant les 2 roues destinées aux collégiens et lycéens. La piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention se déplace dans la France entière. Nous faisons à peu près 20 opérations par an et nous formons 8000 personnes, donc à peu près 7000 adolescents à la conduite d'un 2 roues motorisé. Le but est de les sensibiliser au danger du 2 roues et de les former à la conduite d'un 2 roues sécurisé pour qu'ils puissent rouler en sécurité sur la voie publique. Nous accueillons ici des adolescents à partir de 14 ans
et plus de 14 ans. Il faut juste avoir 14 ans. Après, nous formons aussi des adultes. C'est de les sensibiliser, vraiment les former avec une conduite sécurisée aux 2 roues motorisées. Il y a un programme scolaire qui a été effectué par la ville de Luçon. Et donc on reçoit à peu près entre 60 et 70 élèves par demi-journée. C'est des classes de 3e et de seconde collège et lycée. Le premier atelier, c'est une moto qui est sur home trainer, elle est fixe. Le moniteur montre les différentes commandes de la moto. Chaque élève va monter sur la moto, un après l'autre. Et donc ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont retenu. Donc, ils vont démarrer, accélérer, freiner, etc. Une fois qu'ils ont passé cet atelier, ils vont à l'habillement. On va les équiper de la tête aux pieds avec tous les équipements spécifiques. Ils vont monter sur une moto à double commande. Le moniteur peut lui parler et au bout de 2-3 tours, le moniteur va lui affecter une moto, un scooter. Nous avons des 50 cm3, des 125 cm3 et le moniteur va affecter une moto et l'élève va partager l'espace que nous avons tracé ici, sécurisé par les boudins gonflables. Tous les élèves vont partager l'espace avec une mini-ville que nous avons tracée. Il y a des giratoires, des priorités, des panneaux de signalisation dont le but est de leur faire partager l'espace, de respecter les autres usagers et de respecter le code de la route. C'est nouveau et on en a de plus en plus à circuler en ville et il y a une accidentalité malheureusement qui est de plus en plus importante. Il faut avoir 14 ans pour pouvoir circuler. Le véhicule est limité à 25 km/h, donc ça ne peut circuler que sur des pistes cyclables ou adaptées. En ville, ça ne circule pas sur les trottoirs. Une trottinette électrique, on ne traverse pas un passage clouté. Et surtout, ce qui est très important, il est soumis à obligation d'assurance. En tant que véhicule, ce n'est pas la responsabilité civile familiale qui assure la trottinette. Donc il y a tout un tas de choses qu'on leur apprend à maîtriser, à connaître, à découvrir. Et je vous rappelle que vous retrouvez donc l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les lundis, il est temps de faire ensemble un point sur l'actu sportive du week-end. Au programme de votre journal des sports en ce lundi 11 mai, un point football avec les clubs de La Roche-sur-Yon et du Poiret-sur-Vie en National 2 et National 3. Une 4e victoire également pour le Vendée Chalon Basket pour le dernier match à domicile en Élite 2 et également un mot de rink hockey et de handball. Un journal des sports qui vous a été préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Le VFC La Roche recevait pour l'avant-dernière et 29e journée de National 2 Choré et les Lyonnais ont fait le travail. Victoire 4-1 qui leur permet de conserver la tête du championnat de National 2. Toujours un point devant Bordeaux qui s'est imposé 1-0 contre les Herbiers. Rendez-vous samedi contre Locminé et une victoire assurée aux Lyonnais, une montée en Ligue 3. Plus qu'un match. ouais, ça sera c'est le plus intéressant qu'on va jouer, mais ça va être le plus compliqué qu'on va avoir à préparer, je pense. Enfin, préparer. Parce que là, on ne sera pas dans la tête des joueurs et forcément, il va se passer plein de choses dans la tête des joueurs. Nous, on est capable de les emmener au match, mais j'espère qu'on va être en capacité justement de les sensibiliser, puis à l'image de ce qu'on a fait toute la saison, et puis eux, ils seront en capacité d'être à l'écoute et puis surtout être prêts pour le jour J, quoi. Ça va être ça le plus important, être en capacité de répondre le jour J. Donc, ils l'ont fait aujourd'hui. C'était un virage important pour pouvoir justement aller chercher cette dernière ligne droite et cette ligne d'arrivée. Donc, elle arrive dans une semaine, donc à nous de passer une semaine à l'image de ce qu'on a fait toute la saison. Toujours en football, en National 3, le Poiret s'est incliné 2-0 contre la réserve de Nantes et devra attendre la dernière journée contre Châteauroux pour monter en National 2 et une victoire obligatoire. En basket, pour le dernier match à domicile du VCB, les joueurs voulaient régaler leur public et c'est ce qu'ils ont fait. Ils leur ont offert une 4e victoire cette saison, 91-84 contre une équipe du top 10, l'Alliance Sport Alsace. On est dernier du championnat, c'est le dernier match à domicile et la salle est pleine. C'est quand même assez fou en fait. Et ça les gars, il n'y avait pas besoin de beaucoup leur dire pour qu'ils en aient conscience. C'est que des bons gars, ils savaient donc le fait de se donner à fond, le fait de se jeter sur les ballons, d'arracher les rebonds,
il n'y avait pas besoin de beaucoup les pousser pour qu'ils le fassent. Donc bien sûr qu'on est super content dans les vestiaires, c'était top. Et je trouve que de terminer comme ça à domicile, avec des mecs comme ça, avec la dynamique qu'on a pu amener nous à notre échelle du staff, et ben c'est génial. On est juste heureux, quoi. Après leur victoire en Coupe de France et une défaite la semaine dernière, les Rouges et Noirs de la Vendéenne voulaient absolument se relancer dans ce championnat de National 1 élite de rink hockey et c'est chose faite. Les Lyonnais l'ont emporté 7-2 contre Mérignac. Il leur reste encore 4 journées pour tenter d'aller chercher la première place. On a bien dominé en première mi-temps, mais on n'a pas réussi à concrétiser. On n'avait qu'un but d'avance à la mi-temps. On savait qu'il fallait être patient, qu'ils allaient un peu baisser physiquement en deuxième mi-temps et qu'on allait devoir concrétiser les actions pour tuer le match. Et je pense que c'est ce qu'on a bien fait en deuxième mi-temps. On a réussi à faire l'écart. On ne pouvait pas se permettre de reperdre des points cette semaine. Déjà, on a eu une dure défaite la semaine dernière. Si on veut espérer accrocher la première place, il faut attendre un faux pas des premiers Saint-Omer et Quévert. Mais il faut aussi que nous, on gagne tous nos matchs. Donc pour l'instant, on se concentre sur ça. Et ce soir, c'est mission réussie. Il ne reste plus que 4 matchs. Enfin, en handball, deuxième journée des matchs de classement. Les Lyonnaises, réduites par de nombreuses absences, ont malgré tout réalisé un match très solide. Elles auraient même pu l'emporter sur ce dernier but, mais l'arbitre a sifflé une demi-seconde trop tôt. Résultat, Pessaquès et Lyonnaises se quittent sur un match nul 30 partout. En première mi-temps, on est rapidement à +3. En deuxième mi-temps, on est aussi à +3 et on a une balle de +4. Mais sur ces moments clés, sur ces moments charnières, on n'arrive pas à faire le trou. Les filles se sont battues jusqu'au bout, donc je ne peux pas être déçu du comportement et de l'investissement parce qu'elles se sont engagées et c'est difficile. Et la saison commence à être longue, on commence à piocher fortement. Par contre, on est déçu de faire 30-30 parce qu'il nous manque une demi-seconde, le but est dedans. Mais la saison n'est pas encore terminée. On essaye de bien terminer sur les 2 derniers matchs pour garder cette 5e place et finir la saison comme il se doit en faisant une belle première saison en D2. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Merci Paul Deswatines pour ce journal des sports et puis vous retrouvez également aujourd'hui l'entretien, sport-entretien avec le club de badminton de La Roche-sur-Yon aujourd'hui. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est une émission que vous retrouverez demain sur TV Vendée. C'est Trésors cachés. Cette semaine, Marion Blanchet vous emmène à la découverte de l'orgue de Saligny. Il n'y a personne pour sonner les cloches. Non, il n'y a personne pour sonner les cloches, mais il n'y a pas besoin. Oui. Alors heureusement, on a été prévenus. La monumentalité est incroyable. Oui. Il fait 6,50 m de haut à peu près, l'instrument. Alors, cet orgue est dans cet état depuis quand? Cet état définitif? Définitif 2002. D'accord, un peu plus de 25 ans. Presque 25 ans, oui. Donc, quelle partie avez-vous ramené de Moutier-les-Maufeil? Alors, la partie des Moutier-les-Maufeil, c'est le petit orgue qui est parti foncé, qui est en noir, qui fait partie de l'ancien meuble, qui avait uniquement 2 registres. C'est-à-dire, un registre, c'est quand vous tirez une tirette comme ça, vous voyez, vous actionnez sur le côté, vous actionnez ce qu'on appelle une règle de registre, qui est percée de trous, et qui vient mettre en service une série de tuyaux. Et dans un orgue, chaque tirette a un timbre particulier. Alors vous allez vous faire écouter quand même, parce que le but n'est pas, pas trop la mécanique, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc il y a une souffleure électrique pour le mettre en route. Donc à l'origine, si vous voulez, il y avait un clavier, il fallait pomper avec les pieds, et il n'y avait que 2 jeux. Dans ces 2 jeux, il y avait un petit jeu en bois. Petit jeu qui est très, très doux. Après, il y avait également ce 2e jeu, qu'on appelle le principal de 4. Voilà, donc c'était la base de l'instrument, et en plus il fallait l'alimenter avec les pieds, donc c'était compliqué. Et quand j'ai fait l'acquisition d'instruments, j'ai dit c'est bien, mais dans une église ça fait un peu court, quoi. Oui. Donc j'ai rajouté au début ce jeu-là, qui rajoute du brillant. Moi, ce que j'aime dans votre démarche, c'est que tout vient petit à petit, finalement. Oui, non, mais de toute façon, après, il y a un autre jeu aussi également, qui rajoute du brillant. C'est un jeu qu'on appelle le 2 pieds.
J'expliquerai après pourquoi. De pied, donc un jeu plus aigu. Qui donne un timbre, on appelle ça un jeu creux, un mélange creux. Donc vous avez un 8 pieds et un 2 pieds. Et vous retrouvez ce numéro de Trésor Caché donc demain sur TV Vendée. On passe rapidement au Café Cuisine de la semaine avec la question donc de la semaine que voici. Quel est le nom de ce ver marin élevé à Noirmoutier en Lille pour la médecine? Voici l'indice du jour. Sur l'île, on le retrouve habituellement caché dans le sable à marée basse. Je rappelle qu'il y a à gagner cette semaine un plateau traiteur d'une valeur de 50 € offert par le restaurant Green sur mesure. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h pour une nouvelle édition. L'actu revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Très bonne journée à toutes et à tous. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there